Et côté marocain, il faudra encore attendre pour soulever le trophée. Le dernier, c'était en 1976. Alors forcément, la déception est à la hauteur des espoirs suscités par cette équipe et par les millions dépensés pour l'organisation. Moninov, notre correspondante à Tanger, nous raconte ce que pense la presse marocaine de cette défaite. Dans la presse marocaine papier ce matin, ce titre, la CAN Maroc, une grande victoire avec, vous le voyez, eh bien l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas, qui s'affichent tout sourire. Et dans cet autre journal, eh bien, on parle de cette CAN Maroc 2025, la meilleure de toutes les éditions. Alors évidemment, eh bien, ces journaux papier ont été imprimés avant la finale d'hier. Et c'est en ligne sur les journaux numériques qu'il faut finalement aller voir eh bien, le compte-rendu de cette déception. Alors c'est un scénario cauchemar pour tel quel, et le Maroc perd le titre. Pour le quotidien Le Matin, eh bien, le sélectionneur n'a pas ramené la coupe à la maison, comme promis. C'est une immense désillusion qui le laisse frustré, selon le desk, avec évidemment une nuit noire pour Brahim Diaz, avec ce pénalty raté. Oh, tout le monde est déçu, tout le monde veut savoir et comprendre pourquoi Monsieur Diaz il a tiré le pénalité comme ça, cette façon, à la dernière minute. On a attendu ce moment pendant 50 ans. C'était décevant. C'est vrai qu'on est un peu déçu par rapport à les événements qui sont passés hier, comment l'autre équipe... la façon, c'est pas sportif, hein. C'est pas sportif, comment il s'est comporté. Un petit coup amer, ce supporter fait référence au Sénégal avec notamment quelques violences dans les gradins et une vraie tension sur le terrain. Alors finalement, eh bien, le plus grand résumé, eh bien, c'est pour le quotidien numérique, le 360 avec ce mot. Ce fut une finale irrespirable et sans deuxième étoile. Alors attention Simon, Moninov le disait, hein, les lendemains de fête peuvent avoir un goût amer vu le comportement de ses supporters et même de ses joueurs. Le Sénégal pourrait risquer gros. Oui, certains de ces joueurs effectivement qui ont quitté le terrain pour aller au vestiaire avant de revenir. Une finale chaotique, on en a longuement parlé depuis 24 heures. Des joueurs donc rentrés au vestiaire pour protester contre la décision de l'arbitre de siffler donc un penalty. Des bagarres des supporters sénégalais avec les stadiers aussi. On va retrouver tout de suite Karim Baldé à Rabat qui a vécu cette finale folle dans le stade. Bonsoir Karim. Alors, les instances du football, à la fois côté marocain, mais aussi côté international, pourraient bien ne pas laisser passer ce genre de comportement. Effectivement Simon, car on a constaté pas mal de choses néfastes à l'image du football africain. Ça a commencé dès hier soir avec un communiqué de la CAF, la Confédération africaine de football, puis les déclarations de Gianni Infantino, le patron tout-puissant de la FIFA. Mais aujourd'hui, la Fédération marocaine de football a décidé de porter réclamation devant ces deux instances, la CAF et la FIFA, pour constater le retrait des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal lors des dernières minutes, lors de ce moment où l'arbitre Jean-Jacques Dalla a accordé un penalty et où Papio, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a voulu en tout cas que ces joueurs rentrent au vestiaire. Ça, c'est sanctionnable parce que normalement, les joueurs ne peuvent pas quitter l'aire de jeu sans l'autorisation de l'arbitre. Donc ça pourrait valoir des sanctions pour l'équipe du Sénégal et pour Papio à titre personnel. En tout cas, on voit bien que cette histoire et cette finale ne restera pas sans lendemain et on va suivre les sanctions de près parce que la CAF devra sans doute taper du poing sur la table, c'est sûr, surtout que ça se passe ici au Maroc à l'issue d'une CAN qui a été suivie non seulement en Afrique mais également dans le reste du monde et on voit depuis ce matin justement sur les réseaux et ailleurs à quel point cette finale a eu une portée internationale. Merci beaucoup Karim Baldé en direct de Rabat. Important aussi parce qu'il y aura une Coupe du Monde dans quelques mois et évidemment les sanctions pourraient aller jusqu'à cette Coupe du Monde. On suivra ça de près avec vous, notamment Karim Baldé en direct de Rabat pour TV5 Monde. Et s'il y a du positif à retenir tout de même sur cette finale, c'est le comportement exemplaire de Sadio Mané. Voilà, meilleur joueur du tournoi, c'est lui qui a ramené tous ses coéquipiers sur le terrain, qui était excellent tout au long du tournoi évidemment. Alors cette finale de la CAN, on l'a compris, elle s'est jouée sous tension et tout s'est joué dans le temps additionnel et les prolongations. Retour sur cette rencontre avec Darik Aling-Lopi et Stéphane Dar. Sénégal et Maroc, une bataille entre lions pour un deuxième titre de champion d'Afrique. La compétition bascule dans le temps additionnel. Un but sénégalais est refusé. 5 minutes plus tard, ceinturé, Brahim Diaz en colère réclame la VAR. Pénalty accordé alors qu'il ne reste que 2 minutes de temps additionnel.
L'attaquant du Real Madrid a alors le destin de toute une nation entre les mains. 50 ans après sa première victoire, le numéro 10 tente une panenka ratée. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, ce n'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on ne va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach. Car la fin du match a été chaotique. Après l'octroi du pénalty, révolté, l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Plus de 20 minutes sans jouer. Des heurts éclatent dans les gradins. Tension aussi entre journalistes marocains et sénégalais. Dans ce climat explosif, Sadio Mané démontre encore une fois son rôle fédérateur. Il appelle ses coéquipiers à jouer jusqu'au bout. Ça aurait été vraiment triste et dommage de voir une finale terminée ainsi. Le football africain a développé d'une façon incroyable. Donc pour moi, c'était hors de question. J'aurais préféré perdre que de finir ainsi. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé de dire aux gars de retourner sur le terrain et jouer notre football. Dans les prolongations, Pape Gueye offensif délivre son équipe 1-0. Une deuxième étoile pour le Sénégal, impossible à décrocher sans le sauveur de la compétition, Sadio Mané. Celui qui a grandi dans le village de Bambali en Casamance est au sommet du football africain. L'international sénégalais l'affirme, c'était sa dernière CAN. Mais le staff des Lions de la Teranga entend le faire changer d'avis. Merci Simon et merci d'avoir suivi cette CAN pour nous. On ne se retrouve pas demain du coup. Absolument. Et merci à toutes les équipes évidemment ici et au Maroc qui ont suivi cette CAN.